Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 6 novembre et c'est parti pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, nous allons faire un point sur le YouTube Game. Ensuite, nous allons faire un petit tour jardin-cuisine, suivi des courses à Lidl et pour finir, la vidéo de la semaine prochaine. Allez, c'est parti! Si vous avez l'habitude de regarder les vlogs, vous savez que j'aime mettre en avant d'autres chaînes. Et il va arriver régulièrement que je mette plusieurs fois une chaîne en avant au cours de ces vlogs parce que ça dépend aussi du contenu qui est proposé. Cette semaine, il y a 2 vidéos qui m'ont marqué sur YouTube et ces 2 vidéos qui sont de chaînes dont j'ai déjà parlé. La première chaîne, c'est celle d'Enimus, la microferme. Alors j'aime beaucoup sa chaîne parce que déjà il a des cailles et puis parce que c'est une microferme, ça ressemble un petit peu à ce que je fais chez moi. Et cette semaine, il a parlé des cochons d'Inde, de son élevage de cochons d'Inde et son optique est d'élever des cochons d'Inde pour lutter contre les nuisibles et notamment les rats. Et cette vidéo m'a fortement intéressée. Et du coup, je pense réellement à me mettre à élever aussi des cochons d'Inde. Vous pouvez aussi voir sur sa chaîne récemment, il a fait une interview avec Steven de la chaîne Citoyen Prévoyant que je ne présente pas car je pense que tout le monde connaît. La deuxième chaîne, c'est On ne sait jamais avec la vidéo cette semaine sur les checklists qui m'a donné à réfléchir et du coup j'ai organisé mes propres checklists parce que l'idée de faire un avant, pendant, après me paraît extrêmement judicieuse. Le plus simple, c'est que je vous présente concrètement une de mes fiches. Alors ici, c'est ma fiche coupure d'eau. Tout en haut, ici, nous avons le degré de gravité. Je les classe en 1, 2, 3, 4. Le 1 étant l'impact le plus faible et le 4 étant l'impact le plus fort qui serait considéré comme peut-être mortel ou majeur, en tout cas, incident majeur. Ensuite, nous avons ici les fiches qui pourraient être associées à cette fiche concernant l'eau, concernant la coupure d'eau. Ensuite, la partie ici, tout ce qu'il faut faire avant. Par exemple, quand c'est annoncé, hein, bien sûr, remplir le berquet, avoir sa gourde, des filtres à eau. Alors, les petits carrés ici sont verts parce que en fait, j'ai déjà tout ce matériel et déjà tout ceci est prêt. Donc, si une coupure d'eau arrive là, maintenant, tout de suite, bah, je suis déjà opérationnel en fait. Hein. L'autre côté, ici, c'est les frais. Que va nécessiter la mise à jour de cette fiche de prévoyance. Donc par exemple, acheter un berquet, ben, vous comptez environ 300 €, peut-être un peu moins, ça dépend du filtre à gravité que vous allez acheter. Et puis vous pouvez ainsi commencer à budgétiser et peut-être programmer vos achats. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe pendant la coupure d'eau. Donc là, il y a juste à attendre, s'informer. Éventuellement, si la coupure dure quelques jours et qu'il y a un ravitaillement de prévu, aller se ravitailler. Voilà. Et puis ensuite, en troisième point, qu'est-ce qui se passe après? Donc après, faire couler le robinet au moins 5 minutes, réapprovisionner les stocks d'eau. Dans ce qu'a présenté On ne sait jamais aussi aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi ajouter à sa fiche un aspect rétex retour d'expérience concernant l'incident. Alors des coupures d'eau, ben, j'en ai déjà subi comme tout le monde quasiment. Jusqu'à présent, ça a été sans grosse gravité et puis l'eau est revenue dans les 24 heures. En tout cas pour ce que moi j'ai rencontré pour l'instant comme souci concernant l'eau. Et sinon, sur la chaîne, j'ai aussi créé du coup un compte Instagram pour suivre d'autres créateurs de contenu et puis pouvoir poster des photos. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi à l'Insta de la vilaine mémère. Le pied de verveine reprend bien au jardin, hein. Je pourrais bientôt me faire des infusions. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les plantes médicinales du jardin, allez voir. Les choux, ça se porte bien, hein, surtout ceux qui sont entourés de cuivre, comme on peut voir ici. Par contre, les autres, ceux qui n'ont pas de cuivre, ils sont tout petits, tout ridicules. Au niveau des fraisiers, maintenant, les feuilles d'automne tombent dessus. Ils vont être bien protégés pour l'hiver. La serre est fermée. Et dans la serre, il ne me reste qu'un seul pied de tomate.
qui a encore une tomate à nous offrir. Donc je vais la laisser encore rougir un petit peu. Dans la semaine, elle sera bonne. Mon petit pied de menthe a besoin d'eau, mais il va plutôt bien. Et puis les échalotes, ça pousse, hein, tranquille. Voilà, toutes les échalotes commencent à faire des feuilles. Et puis les carottes, que nous allons voir, à ma grande surprise, les carottes reprennent des feuilles. Mais c'est relevé au jus d'ail, hein, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Il me reste encore 3 grosses courgettes de cet été. Regardez-moi ça les monstres, on voit ma main à côté. Je vais les conserver par un procédé vieux comme le monde, la lactofermentation. Pour ça, j'ai besoin d'un bocal, de sel, un petit peu d'épices et puis d'eau. Il faut commencer par préparer une saumure avec 30 g de sel pour 1 litre d'eau. Préférez plutôt l'eau de source. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es assis? Oui, bien. C'est bien ma fifi. Après la caresse du chien, une fois s'être lavé les mains, on peut passer à la découpe du monstre. La lactofermentation ne demande pas d'énergie, c'est une bataille qui va se faire entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans le bocal. Alors on mélange les fruits ou les légumes crus dans le bocal avec un petit peu d'épices. Là j'ai mis de l'ail et puis de la coriandre. Et puis on va bien tasser pour qu'il y ait le moins d'air possible. Et ensuite on rajoute la saumure, l'eau et le sel qui a été dissous dans l'eau, ce qu'on appelle la saumure. On va rajouter jusqu'à 1 cm, ce qui reste 1 cm dans le bocal, 1 ou 2 cm dans le bocal en haut, pour que l'opération puisse se faire. Ensuite, on conserve pendant 3 semaines à peu près à température ambiante, et puis cette conserve peut se conserver une bonne année, et on peut en manger, du coup manger des courgettes même en hiver. La semaine dernière, je vous disais que mon stock alimentaire était plutôt bien garni. Et c'est vrai, c'est toujours le cas. Malgré tout, j'ai quand même repris quelques éléments de base puisque cette semaine, nous avons eu la surprise d'apprendre que le ministère du Commerce chinois appelle sa population à faire des stocks de produits élémentaires, ce qui devrait un petit peu aussi nous alerter, nous occidentaux. Pour la réserve alimentaire, je suis donc partie sur les produits de base, à savoir 2 kg de pâtes, 2 kg de riz, de la sauce tomate, des épices et du café. Le produit intéressant cette semaine, c'était le câble de démarrage de batterie. Donc voilà, mon kit voiture est maintenant pratiquement complet. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mercredi prochain, je vous propose un petit retour, un petit montage sur ma visite en Suisse et notamment chez Victorinox avec tout ce que j'ai pu ramener dans mes valises. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Partagez ce contenu sur les réseaux sociaux si ce contenu vous plaît. Et je vous dis à samedi prochain pour un prochain vlog. Et sinon à mercredi pour la vidéo Victorinox. À très bientôt. Allez. Et voilà. Oui.